Bonjour. Ok, test. Ok, voilà. Donc voilà, je vais faire un nouveau tutoriel sur le TH11. Et voilà, je voulais vous montrer une base que John a montrée. Et j'ai remarqué que j'avais déjà triplé cette base. Donc du coup, comme John, quand il fait des tutoriaux et qu'il partage des villages, beaucoup le copient. Voilà, c'est ce village-là. Apparemment, il y a Tonton Flingueur, il y a Frère d'Armes qui ont tous attaqué ce village et ils ont tous raté. Et qu'il a dit que c'était un village de ouf. Donc voilà, je vous montre un petit peu les attaques. Encore, Tonton. Il y a eu trois attaques sur ce village et personne n'a réussi à tripler. Et moi, j'étais tombé sur ce village par hasard en GDC normal et que je l'avais triplé et que heureusement que je l'avais mis de côté. Donc si vous tombez sur ce village, j'ai la solution. Donc je vous le montre un petit peu. Ils ont tout essayé de tous les côtés, ça n'a pas marché. Et à la fin, il va me montrer, voilà, c'est ça le village. Non, regardez bien. Donc moi, je l'ai ce village. Et hop, on va switcher dessus. Voilà. Donc ça va être ça. Et je vais vous dire exactement comment le faire. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Il est où? Il est où? Est-ce que c'est ça? C'est ça? Ouais, c'est ça. Celui que vous avez vu juste avant, je vais faire un tutoriel dessus aussi. Pourquoi et comment. Donc là, je vais vous expliquer une technique d'attaque. Alors ça, c'est la meilleure technique d'attaque de TH11. Pour moi, c'est la meilleure, c'est le plus efficace. Avec les géants, sorcières, boulis, qui est une attaque à l'arrache, mais qui passe. Mais si vous voulez faire une belle attaque, bien analysée, je vais vous expliquer comment. Donc voilà, la compo elle est là. Donc 5 guérisseuses, 2 PK, 3 bébés drag, etc. Donc vous voyez, je ne vais pas vous répéter. Ok. Donc le truc c'est quoi? Donc on va commencer par un AQH avec le gardien. Mais on va pas commencer n'importe où. D'accord? On va pas commencer du côté hôtel de ville par exemple parce que c'est risqué. Donc là il y a le TDE qui va me prendre, il y a le TDE là aussi, c'est un peu risqué. Euh, Si les choses se passent bien, si le P1 et la rentrée de l'arène est bien faite, vous pouvez être sûr que c'est un 2 étoiles à 80% ou un 3 étoiles. C'est très rare que je fasse moins de 80% avec cette attaque. Après, il se peut que les choses se passent mal, les blues partent d'un côté, donc là c'est assez raté. Mais si les choses se passent bien, je vous le garantis, c'est un 3 étoiles ou un 2 étoiles 80%. Donc, comment on analyse les choses? Il faut faire attention aux anti-aériens. Si vous faites une AQH ici, cet anti-aérien, vous allez, il va taper vos guérisseuses. Là, c'est un peu traître. C'est pareil, voilà. Donc moi, ce que je me suis dit, les bébés drag, il faut toujours utiliser du côté où vous voulez que la reine aille. Moi, je veux que ma reine parte de ce côté. Du coup, je mets un bébé drag ici. Donc, la stratégie que j'avais, c'était ma reine part de ce côté. Je vais envoyer le roi PK sorcière, vous allez voir, de ce côté. Et je vais faire rentrer mes troupes comme ça. Et voilà, après, j'enchaîne avec les potions. Bébé drag, comme ici, il n'y a rien, je sais que ma guérisseuse va pas partir de ce côté, et ma reine. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai mis guérisseuse là? C'est pas un hasard. Si je mets mes guérisseuses ici, c'est très important parce qu'il y a un anti-aérien. Si je mets mes guérisseuses ici et que mes guérisseuses partent de ce côté, cette anti-aérienne va taper mes guérisseuses. Ça, c'est très important. Si vous avez une guérisseuse anti-aérien, AA, ici, là, vous regardez bien où mettre les guérisseuses. D'accord? Donc, c'est important. Donc là, je mets toujours mon gardien avec ma reine. Toujours. D'accord? Donc là, regardez, bébé Drake meurt, je perds pas de temps, je mets un autre. On sait jamais, parce que la reine, elle est capable de venir taper le canon. D'accord? Donc voilà, phase 2. Là, c'est bon. Ma reine part de ce côté-là. Ça, c'est sûr, elle n'a pas d'autre choix. Je vous dis, il faut que vous soyez sûr que la reine part de ce côté-là. Parce que il se peut que la reine tourne de ce côté. Si elle sera partie de ce côté-là, les troupes que je lâche ici, je les aurai lâchées à 6 heures, c'est-à-dire en bas. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Là, je vais lâcher CDC, le roi, PK, et normalement, je lâche une ou deux sorcières que j'ai oubliées là. Donc là, tout va bien. Pourquoi je lâche le roi ici? Très très important, c'est pas pour rien que je lâche le roi ici. Parce que, comme le roi il pèse lourd,
l'aigle va viser le roi. Toujours. Dans cette attaque, l'aigle va viser le roi et c'est ce qu'il fait là. Pendant que le roi il avance là, les boulis tapent derrière. Il y a le PK qui lui donne un coup de main. Normalement, je mets une sorcière ici. Mais bon, là, je ne l'ai pas mis parce que j'ai oublié. Regardez, voilà, ça tape le roi. Et là, ça y est, je lâche tout. Les PK, les sorcières, les boulis, vous lâchez au milieu avec un jump ici. Bon, maintenant, vous avez le démolisseur, mais moi, je ne l'avais pas à l'époque. C'était avant la mage. Donc voilà, tout va rentrer là, avec le PK, les guérisseuses, tout le monde. Poison, normal, logique. Ah, très important, regardez ce que j'ai fait. C'est que la reine, très important, c'était chaud pour elle. Donc elle allait mourir. Mais je n'ai pas utilisé le pouvoir du gardien. N'utilisez pas le pouvoir du gardien en premier. Utilisez le pouvoir de la reine, parce que le pouvoir du gardien va vous servir au milieu là. Ici, quand les troupes vont rentrer, là, l'aigle il tape encore. Là, je sais que c'est dangereux. Il peut y avoir des bombes. Là, j'utilise le pouvoir du gardien. C'est ici que le pouvoir du gardien va me servir. Regardez là, je me suis mangé des bombes. Donc, je garde le jump pour ouvrir le passage. Très bien. J'aurais dû mettre un peu plus de ce côté. J'ai raté le jump. Le roi, il est là. Il a tout cliné, le roi. Tout avec les boulistes. Il a tout cliné. Donc, ça rentre. Très bien. C'est exactement ce que je voulais. C'est que tout rentre et que le roi fasse le tour avec les boulistes, etc. Là, j'ai juste à attendre. Ça avance. Très bien. Donc là, il y a un travail énorme qui est en train de se faire. Et alors, le bouliste, là, peut-être celui va me sauver la vie. Là. Lui, il va me sauver la vie. En tapant le mur, il tape la TDE. Voilà. Tout clean. Et j'ai mis 5 guérisseuses. C'est pas pour rien que j'ai mis 5 guérisseuses. Hein. C'est pas 4, mais mettez 5 guérisseuses. Pourquoi? Parce que si vous perdez une guérisseuse, 3 guérisseuses ne guérit pas bien la reine. C'est pour ça que j'en mets 5. Mettez 5 guérisseuses. N'essayez pas d'improviser dessus. Mettez 5. Donc voilà. Ça, c'est une première. Donc la deuxième, est-ce que c'est celle-là? Voilà, la même technique. C'est simple, la même technique. Même compo, regardez. Je nettoie, bébé drag. Là, la reine n'a pas d'autre choix que de partir de ce côté parce qu'ici, il n'y a rien. Elle va partir de ce côté. Toujours le gardien derrière. Là, j'ai pas besoin de mettre un autre bébé drag parce que je sais que la reine va partir de ce côté, elle n'a pas le choix. Ça y est, la reine part de ce côté, je suis sûr. Comme je suis sûr, j'ai mis le roi sur le coin. C'est simple, les gars, en fait. Bébé drag, là ou là, n'importe où, si tu mets le bébé drag là et la reine va partir de ce côté, c'est toi qui vois. La reine part de ce côté, t'es sûr qu'il n'y a pas de AA qui va taper tes guérisseuses. C'est très important. Et le roi ici, et voilà, l'aigle prend le roi, comme prévu. Et là, voilà, la mage qui arrive, j'ai mon démolisseur. Magnifique. Là, j'ai mis deux jumps, j'aurais pu en mettre un, mais c'était nouveau pour moi le. Ah oui, exact. Pourquoi j'ai mis deux jumps? Il faut savoir une chose, c'est que pourquoi j'ai mis deux jumps? Parce que je savais que le démolisseur allait toucher l'hôtel de ville et ça y est, il va sortir les CDC. Ça va pas traverser tout le village. C'est pour ça que j'ai mis de jump, je me rappelle. Oubliez pas, le CDC touche l'hôtel de ville et c'est fini pour le démolisseur. Ça se casse. Donc tout rentre, le roi tourne, magnifique, l'aigle s'occupe que du roi. Là, il va essayer de s'occuper d'ici, mais bon, j'ai gardé le pouvoir du gardien. Ça tombe. Très bien. J'ouvre le chemin. Magnifique. Le roi, il est encore là. Il continue son chemin. Roi 50, ça encaisse. Hein. Le PK qui fait son chemin. Il y a énormément de squelettes et tout ça. Donc, c'est la galère pour la TDE. Ça avance nickel. Là, j'ai lâché les bébés drag pour nettoyer. Donc, gardez toujours toujours à la fin, gardez des gargouilles, sorciers, quelques archers, toujours. On ne sait jamais parce que ça arrive à tout le monde de perdre des GDC à 99%. C'est chiant quand tu perds à 99% parce que tu as gâché tes troupes pour rien. Donc là, j'ai commencé à lâcher. J'ai quand même gardé de petits archers, on ne sait jamais. Donc voilà, tout se passe bien. Voilà, là, j'utilise les derniers archers. Et voilà, 3 étoiles.
Je vous dis ça, cette compo, elle est magnifique. Donc là, on a encore la même chose. Simple. Donc, est-ce que je peux arriver au début ou pas? Voilà. Donc le village, c'est ça, c'est un village très connu. Donc c'est très important parce que c'est un village très connu et je pense que je vais retomber dessus ou qu'un autre membre du clan va tomber dessus et j'ai la solution. Voilà, c'est simple, j'ai la solution. Même compo. Euh, S'il a mis l'hôtel de ville ici, c'est pas pour rien. Il y a toutes ces défenses-là, c'est trop risqué, vous n'allez pas passer. Donc, ne faites pas l'erreur d'attaquer ce village de ce côté-là, c'est une erreur, une bêtise. Il faut toujours attaquer l'hôtel de ville du côté où il y a moins de défense. Et là où il y a moins de défense, c'est en haut. Je prends mon temps, bon AQH, regardez, je vais lancer ma reine. Vous allez voir. Bah, je vais lancer en haut parce que c'est plus logique pour moi. Je lance ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de voir où la reine va se diriger. J'ai mis ici en pensant qu'elle peut partir de ce côté, mais on ne sait jamais avec la reine. Donc j'ouvre ces murs-là pour que la reine puisse rentrer, sinon elle va tourner. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait des sapeurs là en plus. Bon, j'ai rajouté des sapeurs et j'ai fait plus de sapeurs que prévu parce qu'il faut absolument que la reine rentre. C'est très important. Faites, si vous avez besoin, si vous pensez que c'est 3 sapeurs, vous mettez 6, 7. Donc là, la reine, elle tape, ça y est, elle va partir de ce côté. Si elle arrive là, c'est bon. Elle part de ce côté, elle va pas se diriger ailleurs. Ça y est, je lâche mon roi avec les CDC, le PK, ça va partir. Donc là, ça y est, lui, il a commencé à viser le roi. Je vous ai dit, il va viser le roi tout le temps. Démolisseur qui va m'ouvrir un chemin. Le roi qui va rentrer avec, ça c'est un peu risqué pour mes boulistes, mais bon, c'est pas grave. Ça rentre, j'attends pour le pouvoir du gardien, c'est très important. Ne gâchez pas le pouvoir du gardien n'importe comment. Attendez, il n'y a pas de bombe, il n'y a rien, il n'y a pas de risque. Je ne vais pas utiliser le pouvoir du gardien tout de suite. Ça y est, là ça va chier là. Là ça va commencer à taper, ça rentre. Voilà, là j'utilise. Parce que là c'était un bordel. Voilà, il faut bien. Là ici je pense que j'ai gâché une potion de soin pour rien, j'aurais pu l'utiliser là. Mais bon, sur le tas, on est un peu en stress, on ne sait pas quoi faire. Mais bon, ça va passer quand même. Donc c'est une potion gâchée pour rien ici qui m'a servi à rien. Donc là ça avance. Cette compo c'est une compo magique. C'est magique. Pour moi c'est la meilleure compo TH11. Ça vous assure un très bon pourcentage ou 3 étoiles. Ou 3 étoiles. Bien sûr ça m'est arrivé de rater par contre, ça arrive. Parce que les bullies sont partis sur des trucs qui servent à rien. Mais si c'est bien fait, si c'est bien exécuté, si vous comprenez bien cette compo, c'est la meilleure. La meilleure. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Hop. Euh, Est-ce que c'est... Non, ça, c'est un autre. C'est une village qui est très connu, celui-là aussi. Donc, je voulais aussi faire un tutoriel dessus. Pourquoi? Parce que je tombe tout le temps sur ce genre de village. Tout le temps sur des jeux. Donc, pour ça, j'ai opté pour AQH. Je voulais que ma reine tourne de ce côté. Et donc, les mineurs qui vont rentrer au milieu, vous allez voir, je vais ouvrir le chemin et je passe pas de ce côté-là parce que le l'aigle est de ce côté-là, c'était un peu risqué. Du coup, mais en plus, il n'y a pas beaucoup de défense ici. Avec, avec ma reine, niveau 49, mon gardien niveau 20, ça passe largement. Là, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai fait une fausse manip et j'ai gâché le pouvoir de la reine. Donc déjà, je commençais mal. Donc le bébé drague ici pour nettoyer. La reine partira de ce côté-là, ça c'est sûr. Donc ça avance. Je voulais que la reine rentre, c'est pour ça que j'ai pété ce mur. Je voulais pas qu'elle parte de ce côté. Là aussi pareil. Là, c'est clair que tout va rentrer dedans. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça m'a pété jusqu'au derrière là. Magnifique. Donc la reine avance. Le but sur ce genre de village, c'est un village anti-2. C'est de la grosse merde. D'accord? Les anti-2, c'est de la grosse merde. On n'en fait plus depuis longtemps. Mais bon, il y a encore des mecs qui pensent que l'anti-2, ça déchire. Le but, c'est avancer la reine d'un côté et lâcher les troupes avec la reine. Comme ça, les guérisseuses vont guérir tout le monde. C'est simple. Ne gâchez pas vos troupes, envoyez partout. Genre, je rentre d'ici, la reine part de ce côté-là. Comme ça, la reine avance pendant que mes troupes niquent l'autre côté. Non, non, non. Tout rentre ensemble. C'est pas grave si vous perdez le roi, c'est pas grave si vous perdez des trucs. Tout rentre ensemble.
Là, ici, ça y est, c'est clean. D'accord? Donc, voilà, là, le pouvoir du gardien, je l'ai utilisé au bon moment. Parce que là, les bullies vont nettoyer un petit peu. Là, ici, il n'y a plus rien. Regardez, les guérisseuses guérissent tout le monde. Le CDC, m'en fous, il y a les guérisseuses. Il y a les bullies, j'ai le poison. Ça va, je crains rien. Et là, j'ai lâché les mineurs qui vont aller directement sur l'hôtel de ville. Parce qu'il n'y a rien. Autour, il n'y a rien. D'accord? Et vous lâchez un mineur. Et s'il ne tombe pas, vous lâchez les autres. Parce que ne lâchez pas tout, ça se peut que ça part là, hein. C'est risqué les mineurs. Ne lâchez jamais tous les mineurs en même temps. Lâchez un mineur pour voir où ça y va. Si ça va au but, vous lâchez les autres. Donc voilà, ça nettoie les boulistes, les mineurs qui sont là. C'est un massacre. Donc je déconseille à tout le monde de faire ce genre de village. C'est de la grosse merde. Après, ça peut arriver de le rater, hein. Si ma reine part du mauvais côté et que les choses se passent mal, ça peut arriver. Mais avec une bonne maîtrise, c'est rare qu'on rate ce genre de village. Donc je vais avancer un petit peu. Les mineurs, ils sont encore là. Ok. Et voilà, j'ai les 3 étoiles. Donc là, j'ai encore une sorte de anti-2. Donc, j'ai ma compo magique. D'accord? Regardez comment je vais gérer ça. Pourquoi j'attaque de ce côté-là? C'est simple. Il y a trop de défense ici, c'est risqué. Et ici, il n'y a rien du tout. Et du coup, j'ai juste à faire rentrer ma reine et voir de quel côté elle avance. Moi, je voulais qu'elle avance de ce côté. Donc, j'ai commencé là, avec plein de mineurs. D'accord? La reine rentre derrière le gardien. J'ai pas utilisé mes bébés drag parce que je pouvais pas ici. Donc, ça me sert à rien. Lui, je pouvais même pas l'utiliser, j'étais pas obligé. Bon, je l'ai mis quand même. Donc là, j'attends. J'attends de voir de quel côté la reine va partir. Il se peut que la reine fasse ça et qu'elle parte d'ici. Du coup, je relâche mes troupes là. Là, la reine décide de rentrer de ce côté. Oubliez pas, c'est un anti-2. D'accord? Une sorte d'anti-2, quoi. Et la reine, elle part de ce côté. C'est bon. C'est sûr qu'elle part de ce côté. Donc, la mage, le démolisseur, magnifique, ça va mourir un grand chemin. Démolisseur, ici, bébé drag, pourquoi? Parce que je veux pas que mes boulisses tournent. Les boulisses de merde, ils font des trucs chelous de temps en temps, donc c'est très risqué. Là, il n'y a pas d'autre choix. Je lâche tout. Je lâche tout. Regardez. Rage, pouvoir du gardien, parce que là, c'était trop là. Il y a trop de trucs qui tapent en même temps. Démolisseur, il est encore en train de rentrer. Et là, soin, parce qu'ici, je sais qu'il y a des bombes, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait attaqué auparavant. Là, il y a des bombes, je sais qu'il y a des bombes. C'est pour ça que j'ai mis une potion de soin ici qui m'a pas servi à grand chose d'ailleurs, parce que les boulis sont partis de l'autre côté. Ça avance. Voilà, c'est bon. Tout est rentré dedans. Tout est niqué. J'ai 2 PK. Le gardien, c'est un massacre. Plein de sorcières derrière qui avancent. Quand je dis plein, je crois qu'il en reste 1 ou 2, mais beaucoup de squelettes. Donc j'avance un peu. Cette compo, c'est compo magique TH11. Je vous conseille, les gars, entraînez-vous à ça. C'est simple. C'est simple. Faites attention aux anti-aériens qui vont niquer vos guérisseurs s'il n'y a pas d'anti-aérien. Si vous savez que vous n'allez pas perdre la reine au début, c'est nickel. Si la reine part de bon côté, vous lâchez le roi de l'autre côté et vous rentrez au milieu avec vos troupes. Et c'est un 3 étoiles. D'accord? Donc, je veux réexpliquer. La reine part de ce côté, d'accord? Avec les guérisseuses, le gardien, vous lâchez le roi de l'autre côté et vous faites rentrer vos troupes de ce côté-là. C'est pareil ici. C'est exactement ce que j'ai fait. Je clean, obligé. Ne lancez pas la reine tant que vous n'êtes pas sûr. Parce qu'ici, je sais qu'elle va pas partir là. C'est évident. D'accord? Mais je vais quand même pas prendre de risque. La reine, le gardien. Et quand vous êtes sûr que la reine par l'autre côté, vous êtes vraiment sûr. Là, je suis pas sûr. C'est pour ça que je lâche un bébé drag. Je suis pas sûr. La reine peut partir de ce côté. Et si elle part de ce côté, je suis dans la merde parce que lui, là, va taper mes guérisseuses. C'est pas pour rien. Il faut analyser les villages. Cette compo, c'est que de l'analyse. D'accord? Là, le bébé drag, c'est bon. La reine, c'est sûr qu'elle va partir de ce côté. Et là, je lâche CDC, roi, PK et 2
sorcière ou une sorcière, à vous de voir. Et vous rentrez de ce côté. C'est le départ qui est chiant de cette compo, mais après, c'est un massacre. D'accord? Analysez bien, donc retenez bien cette compo là que je vous donne, d'accord? Donc au lieu de deux jumps, maintenant avec le démolisseur, vous pouvez mettre un jump, pas besoin d'en mettre deux, mais à vous de voir. Moi j'en mets un jump, et en plus de ça, je mets un soin maintenant au lieu du jump. Ça, vous pouvez l'enlever et mettre un soin, d'accord? Et, euh, et attendez, ne vous précipitez pas. AQH de bon côté, gardien de l'autre. Si AQH était de ce côté-là, parce que j'aurais pu, sauf qu'ici, là, lui, il m'aura fait mal. D'accord? Et si je serais parti là, le mono, il m'aura tué. Ce côté-là, c'était risqué parce qu'il y a le mono ici. Pour moi, c'était la meilleure, ce côté-là. Faut pas que la reine meure. C'est ça le truc. Au début, faut pas que la reine meure. D'accord? Bon, j'espère que ce tutoriel va servir à mon clan d'avancer et aux membres du clan à maîtriser cette compo parce que c'est la compo, la meilleure compo TH11. C'est le plus sûr. Ok? Bon, j'espère que ça vous a plu les gars. À bientôt. Ciao!